Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Je gère et j'ai envie de vous parler de rentrée scolaire aujourd'hui. Je sais que les vacances viennent seulement de commencer, mais chez moi, la rentrée scolaire, elle se gère au début des vacances. Comme ça, après, je suis tranquille tout le reste du temps et j'ai plus du tout à m'en faire, à savoir s'il me manque quelque chose ou à courir les magasins en dernière minute où il y a tout le monde qui y va. Enfin, c'est la cohue et j'ai horreur de ça. Donc comment je procède moi pour la rentrée scolaire? Bah écoutez, c'est pas dur. Une fois que j'ai récupéré toutes les listes donc, de fournitures scolaires de mes enfants, ce que j'ai eu déjà cette semaine, enfin même la semaine dernière déjà, je vais aller me ruer sur les sites internet. Et donc là, je vais faire un petit comparatif au niveau des prix et au niveau surtout de ce qu'ils ont en stock. Donc enfin en stock de ce qu'ils ont en magasin, enfin en ligne. Et je vais choisir le meilleur rapport qualité-prix, mais aussi là où je vais trouver le maximum de fournitures surtout. Ça m'évitera voilà, de payer beaucoup de frais de port à la fin, puisqu'en général, quand vous commandez beaucoup de fournitures scolaires, les frais de port peuvent finalement être assez conséquents à la fin, parce que les cartons sont quand même vachement lourds. Donc moi, ce que je fais, en général, il me semble, je prends sur Rentrée Discount, si je dis pas de bêtises. Je revérifierai, je vous remettrai le lien de toute façon en barre d'infos. Donc ce que je fais, donc je prends mes listes de fournitures scolaires et je vais me noter en fait combien de stylos bleus j'ai besoin, combien de stylos à encre, combien de gommes, combien de cahiers comme ça, si j'ai besoin de feuilles à dessin, de pinceaux, de gouache, de machin. Voilà, je vais me noter tout ça sur une feuille. Et ensuite, je vais aller voir mes enfants et on va vérifier ensemble ce qu'il leur reste dans leur sac. Parce que des fois, dans leur sac, ils ont encore des stylos ou des crayons de papier ou des choses qui sont en bon état ou qui s'en sont peut-être même pas servis. Genre des tailles crayons, c'est peut-être pas la peine d'en racheter un chaque année, une trousse, voire même le sac. Le sac, si vous l'aviez acheté de bonne qualité, il y a des sacs qui peuvent très bien vous faire plusieurs années. Moi, j'ai un de mes fils, ça doit faire 3 ans qu'il a le même sac et ça ne le dérange pas du tout. Donc là-dessus, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait toujours un petit investissement en moins, sachant qu'un sac, ça vaut quand même entre 20 et 40 euros. Bah écoutez, moi avec 4 enfants, bah, si je peux économiser entre 80 et je ne sais pas combien d'euros, bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc pour faire court et clair, en passant donc par les sites internet, on peut avoir vraiment des tarifs qui sont vraiment préférentiels, surtout quand on a plusieurs enfants. Donc, par exemple, s'il vous faut beaucoup de stylos, beaucoup de cahiers, sachez que certains sites, à partir d'un certain nombre, ils vous font un tarif dégressif et ça peut être vachement intéressant. Si par contre, vous n'avez qu'un enfant ou 2 enfants et que vous trouvez que ça peut, par exemple, être pas si intéressant que ça, au niveau du coût, vous pouvez très bien vous mettre avec d'autres membres de votre famille qui ont également des enfants qui vont à l'école, ou des amis à vous, ou des voisins, et vous mettre tous ensemble pour faire une commande groupée. Et vous ne payerez les frais de port qu'une seule fois et vous payerez vos fournitures moins cher aussi. Il me semble qu'il y a certaines écoles aussi qui achètent d'ailleurs toutes les fournitures scolaires, ce qui est plutôt bien aussi. Moi je sais que chez nous, on est un regroupement scolaire donc, de 3 villages et il y a une école justement qui achète une partie des fournitures, donc que moi je n'ai pas acheté, mais bon il faut quand même les payer par la suite. Mais bon, l'un dans l'autre, ça se vaut quand même. Et moi, j'achète surtout sur le net, c'est au niveau de la tranquillité. Je déteste aller faire les achats de fournitures scolaires en grande surface. C'est un truc que je n'aime pas du tout. Les gens se bousculent, c'est la vraie cohue, les enfants qui crient « moi je veux ça, moi je veux ça ». C'est un truc que je ne supporte pas. Moi, j'aime être chez moi, peinard, je fais mon truc. Je sais que ça va me prendre un peu de temps. Ça me prend quand même une bonne heure en général, le temps de tout faire, de ne pas me planter dans ma commande. Mais voilà, quel gain de temps, quelle rapidité, quel gain d'argent. Et après, tout vous est envoyé à la maison. Vous n'avez plus qu'à vérifier donc, par rapport à votre bon de commande. Et voilà, et c'est juste génial, quoi. Donc là-dessus, moi, ça fait 3 ou 4 années déjà que je fonctionne comme ça. Et moi, ce système, il me plaît vraiment beaucoup. Donc après, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais voilà, ça sera peut-être une bonne alternative pour vous de tenter le truc. Et puis après, voilà, on peut profiter de ces vacances, on n'a plus besoin de se prendre la tête. Les fournitures, elles sont là. Et voilà, et vous êtes tranquille tout le reste des vacances. Donc moi, la semaine prochaine, je vais faire ça. Je vais me dire, je vais passer une matinée ou une après-midi où je vais me
focaliser uniquement là-dessus et comme ça je sais que je serai tranquille les 2 mois suivants. Donc je vais commander donc mes fournitures scolaires et une fois que je les reçois, c'est pareil, je vais me dire je me bloque une matinée ou une après-midi pour faire ça. Donc à ce moment-là, je redéballerai tout mon carton. Je me fais 4 endroits bien distincts et je mets la liste de chaque enfant donc bien en évidence aux 4 endroits. Et à partir de là, donc je sors une fourniture et pardon, j'ai des petites bêtes des moissons là noires qui me grimpent dessus et ça me gratte partout. Et donc par rapport donc à la fourniture que je sors, si c'est un cahier, je vais dire tiens, ça c'est pour celui-là. Ce stylo-là, il est pour celui-là et au fur et à mesure, donc je vais venir barrer donc sur ma liste. Et ça me permettra vraiment de voir si quelque chose me manque après. Et si j'ai besoin, par exemple, je sais qu'il y a des choses que j'arrive pas à trouver exactement ce que je veux, par exemple, sur ce site de fourniture scolaire que je vais alors soit acheter en grande surface ou en papeterie ou alors que je vais recommander éventuellement ailleurs. Mais ça permet vraiment d'avoir tout en même temps, de tout faire. Ensuite, je remets soit dans leur sac de classe ce qui rentre dans le sac, on met déjà les stylos dans les trousses, tout est prêt. Ou alors, pour ceux qui ont vraiment, par exemple, donc ceux qui sont plutôt donc, en primaire, je mets ça donc, dans des sacs, dans des gros sacs ou des gros sachets et je mets leur nom dessus. Et après, ça va dans une armoire et ça n'y bouge plus jusqu'à la veille de la rentrée scolaire. Et comme ça, on sait que tout est rangé, tout est prêt déjà et vous passez vraiment des vacances qui sont vraiment tranquilles. Et voilà, et ce qui est bien aussi, je trouve, c'est vous n'avez pas besoin comme ça d'aller dans les magasins, de passer je ne sais pas combien de temps. Et moi, je fais ça sans mes enfants. C'est vraiment un point important pour moi parce que les enfants, sinon ils vont dire « Oh, je veux un classeur comme ça, avec celui-là dessus, la trousse, je la veux comme ça. » Alors bon, c'est vrai que des fois, je leur permets de choisir, par exemple, pour le sac, s'ils veulent plutôt ce personnage-là à la place de celui-là, ou pour la trousse ou quoi. Mais après, voilà, j'évite vraiment de mettre des super-héros, je sais pas quoi dessus, moi, des trucs de dessin animé. Franchement, je trouve que ça n'en vaut pas la peine, ça reste des affaires de classe. Et moi, s'ils n'ont pas le dernier truc à la mode, bah, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème, quoi. Moi, c'est plutôt mon porte-monnaie que je regarde. Et pour moi, c'est le plus important. Si vous avez de la chance aussi, vous toucherez peut-être l'allocation de rentrée scolaire. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un bon coup de pouce parce qu'elle permet vraiment de... Je sais que quand j'achète sur internet, si j'en ai environ pour 300 € de fourniture scolaire, par exemple pour mes 4 enfants, je sais que le reste, je vais pouvoir les rhabiller aussi. Et comme ça tombe à peu près quand même pendant la période de solde, je trouve quand même que ça vaut plus ou moins le coup. Voilà, donc moi je fonctionne comme ça. Maintenant, je ne sais pas comment vous avez fonctionné jusque-là. Si vous avez d'autres astuces à apporter ou des commentaires à faire à ce sujet, bah écoutez, n'hésitez pas à les mettre donc sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances et puis à très bientôt. Ciao!